Nature, je pense que vous connaissez si vous êtes à peu près la Kitty, c'est une asso qui a été créée, le but c'est de voir les artistes locaux en fait. Ça se fait à travers un sac, donc ici, pour la deuxième édition on a fait un sac à dos, pour ceux qui avaient vu la petite vidéo. Et donc du coup en fait l'objet du sac, donc sur le sac c'est un dessin qui est issu d'un concours. Donc en fait vous avez les œuvres qui ont été proposées, enfin certaines œuvres qui ont été proposées en concours, et donc le sac lui il a été remporté par Blondine. Alors ici on a fait un palmarès, du coup il y avait trois lauréats. Donc, les trois lauréats. Donc en troisième position, on a eu Caroline. Je suis pas là. Caroline Pinot qui va récupérer son sac, on peut l'applaudir. Je suis pas là. Elle est derrière la caméra, on va le récupérer après. Donc le dessin de Caroline est ici. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à lui poser un peu plus tard, c'est celui avec un petit russe. Vous n'êtes pas obligé, je rappelle. Vous n'êtes surtout pas obligé. Mère nature, voilà, c'est son interprétation du sac. En deuxième position, on a eu Mathilda Sorensen. Donc peut-être que tu peux venir récupérer ton sac pour le coup. Voilà, ton petit sac Kilty. Et le dessin de Mathilda, il est juste au-dessus en fait, avec la série. Voilà. Donc pareil, si vous avez des questions sur son dessin, juste, elle est disponible. Et donc l'artiste qui a remporté le concours et que vous retrouvez, donc vous retrouvez les dessins, c'est Blandine, alias Blandine, qui va venir récupérer son sac et ça met tout derrière là-bas, elle est planquée. Je sais pas en fait, parce que... Oh les amis, on se fait là. C'est le soutien de Blanc. Il faut dire au moment aussi. Ouais. Mais je pense qu'en fait mon dessin il résume bien aussi la pensée sur la nature, ce qui se passe un petit peu avec l'environnement actuellement et tout ça. Et bon après si vous voulez venir m'en parler, j'adore parler, j'aime bien les mots pour décrire mes dessins. Et je pourrais vous parler après de mon dessin, mais après ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors du coup le dessin il a été sélectionné par un jury. On a une partie des membres du jury qui est là. Donc on a Fred qui est où? Ça serait cool. On a Fred et Dre. Vous pouvez venir à deux du coup. Fred et Dre Sorensen. Donc Dre vous la connaissez peut-être. Parce qu'elle fait les princesses de Ruby. Donc vous avez certains de ces puzzles d'ailleurs qui sont dans la boutique, des tableaux aussi. Et donc Dre nous a fait la joie d'être notre invité surprise. Et en fait dans chacun des sacs, vous allez retrouver une princesse de Ruby version mère nature, qui est au sein qui est au centre. Et donc vous avez une petite carte postale. Voilà, tu peux dire. Et Fred. Du coup qui dirige notre trot sur la maison d'artistes où on est ce soir. On va en parler après chez eux. Absolument, on va sur la maison. Ok. Là, je vous laisse un mot si vous voulez dire la délibération et tout ça, comme ça c'est passé. Ah, ouais. Non, c'est là toi aussi. Tu peux dire. Alors, si vous voulez dire quelque chose par rapport à la délibération, c'était compliqué. On a eu plein de dessins, c'était cool. J'espère que la prochaine, il y en aura autant. J'aime beaucoup ce que fait Naïna, notre Kitty. Faudrait que ça continue, je pense que d'autres personnes puissent profiter de tout ça. C'est une super initiative, on est super contents de l'héberger et je suis très contente. Et on a tous les âges. Ouais, c'est trop bien, c'est super. Passer au contenu du sac, en fait, ce qu'on va retrouver dans le panier. Alors, on a une chanteuse qui va nous interpréter, qui aura un petit concert tout à l'heure. C'est Ondine qui est juste là. On va la présenter après. De toute façon, on sera obligé comme ça de rester au concert. Et puis, on a aussi Christelle, donc Tomeshka, que j'invite à venir. Ah bah oui. Elle a son sac, je vais lui donner un temps. On va lui donner après. Donc tu as un petit sac. Après. Et du coup, on fait d'abord que tu te présentes et puis que tu expliques un peu ce que tu as mis dans le panier.
je l'entendais en fait, le thème mer nature, vu que en ce moment, ben, on en parle énormément, on sait que la nature se meurt, particulièrement maintenant, ça fait des années, hein, mais on y pense maintenant. Donc du coup, je l'ai appelé Amère Nature, donc la nature amère qui malgré le fait qu'elle se détruise un peu pour se régénérer, ben, en fait, elle intègre quand même l'être humain dans sa régénération et sa métamorphose. Voilà. Donc, vous verrez dans mes toiles, vous verrez dans mes toiles un petit peu comme ici on voit une femme pieuvre. En fait, c'est une femme chatou, comme on dit ici, c'est le chatou, c'est voilà, c'est la pieuvre. Et voilà quoi, donc j'ai un petit peu le trac, hein, j'ai pas l'habitude de parler devant les gens, désolé. Donc voilà, sinon vous pouvez un petit peu voir aussi sur l'écran ce que je fais, à part ces œuvres-là, voilà. J'espère que vous aimerez, merci d'être là. Donc, en fait, dans les sacs, on a compris, il y a des œuvres, il y a aussi des sorties. Et donc, il y a 4 sorties que j'ai proposées pour le panier. Donc, on a le jardin partagé de Trénial Citron, où il y a Théo qui va venir présenter. On avait aussi un atelier de cartes postales que Jimmy va nous présenter. Par contre, il y a 2 absents, donc je vous les présente rapidement. Ils viendront un peu plus tard, mais on n'avait pas non plus attendu jusqu'à maintenant. Donc, il y a le musée de la mer, qui est aux 3 îlets. Donc, vous avez la possibilité de réserver en fait une place que vous pouvez utiliser pendant 2 mois. Donc, au moment où vous voulez, vous faites juste un moment de récupérer les sacs, préciser la sortie. Et puis on a le Beach Jungle, donc c'est un espace de coworking qui est des soirées de jeux de société. Pourquoi nature? Parce que c'est une jungle urbaine, donc on s'est dit que ce serait cool de les avoir dans le panier. Et ils vont proposer une soirée assez atypique, donc en intérieur avec des jeux de société de différentes natures. Si Thierry est assez grand, arrive tout à l'heure, je vais prendre la parole, il sera mieux à même que moi déjà de parler de son mieux. Mais du coup j'accueille Théo pour le jardin partagé du coup de Trénial Citron. Et on va voir ce qu'il va nous proposer. Voilà. C'est toi qui vas présenter, hein? J'appelle ma patronne. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Jardin partagé des Trénial Citron, c'est un endroit, c'est une forêt maintenant dans la ville. Le but du jeu, c'est de faire de la cohésion sociale tout en respectant le vivant, où ta liberté elle a fini quand ça commence la mienne, et la mienne elle finit quand ça commence la tienne. Et on essaye de recréer un monde basé principalement dans l'esprit du voisinage, quoi. Où là-bas on a des ateliers de compostage, nutrition, des capoeira, vidéoprojection, jardinage, et ça va plus loin parce qu'un jardin, là notre jardin, il vit grâce à tous les projets annexes qu'il y a. Donc, on a un jardin dans la prison du Decos, on a aussi une boutique solidaire où les gens viennent, donnent un coup de main, on remplit des paniers et on va donner aux gens qui ont besoin. Voilà. Alors, ce qu'on vous propose du coup pour la sortie, si vous la choisissez, c'est donc de vous proposer sur une matinée d'être au jardin avec nous. Donc déjà une petite visite pour vous expliquer un petit peu les lieux, comment ça fonctionne. Donc d'où on est parti, parce qu'à la base c'était quand même une espèce de décharge sauvage, et où on est arrivé avec toutes les différentes techniques agricoles qu'on utilise. Et après justement vous expliquer vraiment les techniques agroécologiques qui sont mises en place. Il faut aussi chacun un petit peu puisse acquérir de l'expérience, et puis c'est aussi beaucoup dans le partage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent aussi échanger autour des plantes médicinales, autour de leur vécu, s'ils ont vu quelque chose ailleurs ou quoi que ce soit. On essaye toujours d'être dans l'échange et le partage à ce niveau-là. Et après, en fonction du petit groupe qui sera constitué, selon ce que les gens veulent faire en priorité, ça peut être un atelier, par exemple, fabrication de bacs en palette, si les gens ils sont en appartement et qu'ils veulent avoir leur petit potager avec oignons pays, persil, etc. etc. Donc,
une fabrication de bacs en palettes. On vous apprend aussi comment désosser les palettes et réassembler pour faire quelque chose. Ça peut être du jardinage en plein sol aussi. Et aussi parler plus, si ça vous intéresse plus, de parler plus du compostage, du récompostage. Ça, ce sera en fonction du petit groupe qui sera constitué et des désirs en fait. Comment? On va pas vous opposer quelque chose. Voilà. Merci. Quand vous venez récupérer vos paniers là, on va prendre en fait les noms des gens qui auront choisi le jardin partagé et vous réunir un peu à l'endroit pour choisir la date et ce que vous choisirez en fait comme atelier comme on parle. Du coup la dernière sortie, c'est celle qui est proposée par Jimmy ici. C'est l'atelier de carte postale végétale et tu vas parler de un œuf aussi après, comme ça sera fait. Okay. Bonsoir tout le monde. J'adore. Écoutez, je vais commencer par la maison. Bienvenue chez nous. Et ici, un œuf, c'est un lieu qui se veut de libre expression artistique, mais de libre expression, de partage et de diffusion. On a essayé de tout faire dans une maison et dans un endroit, et après, ce qui fait cet espace-là, c'est vous, nous, et puis on essaye de rendre le truc un peu mignon et sexy. Derrière ça, du coup, je fais un atelier de carte postale végétale dans ce lieu qu'on trouve mignon et sexy, on avait dit. Et c'est une carte postale végétale avec du sable, des feuilles et des blagues, de l'humour, un échange. Voilà, j'espère. Aussi, j'ai l'impression que c'est trop court. Non? Ok, parce que j'ai rien d'autre à rajouter derrière. On va pouvoir voir plein de choses, des expos, on a un espace boutique, on a des cours, on a des ateliers et on a des kilties. Ça y est, c'est ce moment où je disparais. Donc, merci. Côté. Voilà, c'est ça dans votre sac. Je vais juste vous laisser le temps pour ceux qui ont acheté de choisir le sac. On attend de laisser Ondine se préparer pour la suite de la soirée avec le concert. J'ai oublié de préciser qu'il y a un bar ici, donc vous pouvez acheter des boissons, c'est reversé à la maison d'artiste un œuf. Voilà, c'est l'occasion de les soutenir aussi, puisque c'est un lieu qui fonctionne sans subvention. Donc voilà, vous avez profiter, vous récupérez vos sacs, prendre les boissons et puis on se retrouve après le concert.